Why are you in the girls' bathroom? But you're not a girl. Oh, we didn't want to do this. Quand on sème le féminisme, on récolte... Des hommes dans les vestiaires féminins. Les femmes sont en train de se faire envahir. Chaque jour, elles perdent du terrain face à ce nouvel ennemi qu'elles n'avaient pas vu venir. Dans leur cabine d'essayage, leurs compétitions sportives, leurs mouvements politiques, elles cèdent du terrain aux transgenres. Ces femmes 2.0 qui arborent fièrement leur pénis et leur barbe quand elles enlèvent leur robe à fleurs mal taillée dans les vestiaires féminins de leur salle de sport. Du coup, certaines féministes refusent que leurs espaces qui étaient exclusivement féminins soient progressivement envahis par Robert. Robert qui a décidé de devenir une femme à barbe à 56 ans et qui se shoot aux oestrogènes pour se faire pousser des seins. Ces féministes radicales en viennent même à se rapprocher de la droite en espérant trouver de l'aide auprès des hommes conservateurs pour les aider à reconquérir ces espaces féminins. Je vais m'adresser aux hommes de mon audience, jeunes ou moins jeunes. Vous vous demandez ce que vous avez à y gagner à soutenir les mêmes féministes qui ont détruit les restes du patriarcat? Rien, à moins de bien jouer vos cartes. Et c'est justement la question brûlante que je veux aborder aujourd'hui. Comment les hommes peuvent utiliser à leur avantage la guerre civile entre les féministes et les trans. Car finalement, est-ce que les féministes à l'ancienne n'ont pas récolté ce qu'elles sèment depuis 60 ans? Je n'ai pas de problème à me sentir solidaire du combat de Marguerite Stern, Dora Muto. Moi non plus, je n'aime pas qu'on réduise ma féminité à un carnaval horrible. Et soit dit en passant, ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup humainement. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que la situation des féministes anti-trans est assez ironique. Ce qu'elles subissent aujourd'hui de la part des trans, c'est ce qu'elles ont infligé aux hommes depuis la révolution sexuelle. Depuis les années 70, tout a été fait pour détruire n'importe quel domaine de la vie qui était réservé aux hommes. Dans l'entreprise, le sport, la politique, la culture, tous les lieux de socialisation qui étaient réservés aux hommes ont subi une disparition méthodique. Cette destruction du monde des hommes s'est faite au nom d'une idée sacrée, intouchable et magique, la mixité. Il est temps de détruire l'idole de la mixité. Oui, nous sommes allés trop loin dans la mixité. Bien sûr, elle est souhaitable dans certains espaces, et c'est d'ailleurs une tradition européenne, mais c'est une question de dosage. Nous sommes allés trop loin dans cette direction, et il est temps de rééquilibrer le mélange de façon radicale. On me traitera de réactionnaire, de rétrograde ou d'agente du patriarcat, mais je m'en fiche. Car la réalité, c'est que derrière le masque de la mixité se cache un demi-siècle de politique anti-homme qui cause de sérieux dégâts dont nous payons tous le prix aujourd'hui. Il faut recréer des espaces masculins. Non seulement parce que les hommes en ont vitalement besoin si on veut éviter de passer de la solitude de masse au carnage de masse, mais aussi parce que c'est la seule façon d'éviter que l'Occident devienne le tiers-monde. J'ai une annonce à vous faire concernant mon espace communautaire. Les portes sont encore ouvertes pendant une semaine. C'est la dernière fois que vous pourrez rejoindre ma communauté. Vous pourrez rejoindre des gens qui pensent comme vous et qui partagent vos convictions. Nous avons de nombreux fils de discussion, et pas uniquement sur les relations hommes-femmes, mais notamment aussi sur la finance, l'investissement, le sport, etc. J'y fais des lives et je produis également des vidéos à la demande. Les portes sont encore ouvertes pendant une semaine et ensuite elles seront fermées pendant plusieurs mois, car je veux me concentrer uniquement sur ma communauté existante et pas sans cesse sur les nouveaux venus. Donc abonnez-vous maintenant, c'est la dernière opportunité que vous avez de rejoindre des hommes vaillants qui pensent comme vous, alors saisissez-la en cliquant sur le lien dans la description. Quand les médias défendent la mixité et veulent forcer le mélange des sexes dans un domaine, ils emploient toujours la même méthode. On va prendre un cas absolument emblématique, celui des Boy Scouts of America. Depuis 1910, plus de 100 millions de jeunes américains sont passés par cette organisation qui a pour but d'enseigner des valeurs positives de camaraderie, de solidarité, de débrouillardise et de courage à des garçons âgés entre 5 et 21 ans. Et puis, en 2017, l'organisation féministe la plus puissante des États-Unis, la National Organization of Women, abrégée NOW, a décidé que c'était un scandale machiste qu'une organisation de jeunesse n'intègre pas des filles. Il était temps de détruire ce bastion du patriarcat. D'abord, elles ont utilisé l'histoire d'une jeune fille de 15 ans, Sydney Ireland, qui voulait devenir scout et qui disait « Je ne peux pas changer de genre pour correspondre aux normes des scouts, mais les scouts peuvent changer leurs normes pour m'inclure. Qui pourrait résister aux larmes d'une jeune fille qui ne demande qu'à devenir une citoyenne modèle en rejoignant les scouts, mais qui en est empêchée par les méchants hommes du patriarcat ?» Ça, c'est la première étape d'une mobilisation féministe, la séduction par les bons sentiments. Et si ça ne marche pas, on
on passe à l'intimidation. La NAO a sorti un communiqué en exigeant que le gouvernement arrête de soutenir les Boy Scouts, sous peine de porter l'État en justice devant la Cour suprême pour atteinte aux libertés fondamentales. Finalement, les Boy Scouts ont cédé. Depuis 2018, il est possible pour une fille d'intégrer les troupes scouts. Du coup, les Boy Scouts of America ont dû changer de nom. Désormais, les participants à leur activité seront simplement appelés scouts sans mention du sexe. Résultat, les Girl Scouts of America leur ont fait un procès pour utilisation d'une appellation protégée. Voici ce que ça rapporte de céder aux caprices féminins. Pile je gagne, face tu perds. Mais justement, les Girl Scouts, est-ce qu'elles ouvrent leur rang aux garçons? Non, bien sûr que non. Enfin si, à condition qu'ils soient trans. La mixité, ça ne marche pas que dans un sens. La mixité, ce n'est pas seulement injuste dans les faits, c'est aussi contre-productif dans la réalité. Et c'est la société tout entière qui en paie le prix. En 2015, l'armée américaine a publié une étude qui comparait les performances chez les unités mixtes et chez les unités masculines chez les Marines. Les résultats étaient sans appel. Sur la quasi-totalité des performances mesurées, les unités mixtes étaient plus inefficaces, plus lente, plus désorganisée et moins endurante. Sans surprise, les médias mainstream ont hurlé au complot patriarcal. C'est sexiste! Comment peut-on penser que les hommes sont plus adaptés à la guerre que les femmes? N'importe quoi. Nous aussi, on a envie de mourir au front, en fait, donc qu'importe si l'escouade a du mal à porter des choses lourdes. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. L'armée israélienne avait mené une étude similaire sur le bataillon Caracal, réputé pour être parmi les bataillons les plus féminisés et les plus prestigieux chez les femmes soldats. Ici aussi, les résultats étaient clairs. Les femmes étaient moins douées physiquement et se blessaient plus souvent, réduisant l'efficacité de l'unité. Dans le milieu professionnel, il y a de nombreuses études qui tentent de comprendre le lien entre la productivité et la diversité sexuelle. Est-ce que la parité dans l'open space permet de produire plus de richesses? La recherche a du mal à se décider. Certaines études disent que oui, d'autres disent que non, et les dernières disent qu'on n'arrive pas à le savoir. Visiblement, si la mixité permet de gagner en productivité, le gain est plus que discret, puisqu'il est quasiment impossible à observer. Par contre, il est avéré que la diversité de genre au travail baisse le niveau de bonheur et de coopération dans le bureau. Et le plus drôle, c'est que l'effet est plus prononcé chez les femmes que chez les hommes. Plus il y a de la mixité dans son bureau, plus Sandrine a de chances de faire une crise de larmes dans les toilettes à la pause du déjeuner. On a parlé de l'armée et du travail de bureau, mais on pourrait continuer la liste à l'infini. La mixité dans les professions traditionnellement masculines n'apporte rien ou crée des problèmes. Et c'est logique, quand on arrête de recruter en se basant uniquement sur la compétence, alors l'organisation devient de moins en moins compétente. C'est de la logique pure. On connaît le laxisme de la justice française, qui relâche un clandestin avec 16 mentions au casier et qui porte une carabine dans le RER. On accuse souvent les juges de gauche d'être à l'origine du sentiment d'impunité des criminels. Certes, mais est-ce un hasard si plus la magistrature se féminise, plus elle est incapable de faire régner l'ordre? En tout cas, l'hypothèse mérite d'être creusée. Ce qui est sûr, c'est que la mixité, ça ne rime pas avec la compétence. Rien que pour ça, on devrait y mettre un terme. Mais la mixité, comme je le disais avant, ça ne marche que dans un sens. On féminise les espaces masculins, mais on ne masculinise jamais les espaces féminins. Si on paie tous le prix de la mixité, ce sont les hommes qui le paient en premier. Quand on parle de l'épidémie de solitude masculine, on fait souvent référence au domaine des relations amoureuses et romantiques. Mais l'isolement des hommes a fait un carnage dans le domaine de l'amitié masculine. Or, comme l'explique Richard Reeves, un chercheur américain spécialiste de la condition masculine en Occident et président de l'American Institute for Boys and Men, les espaces masculins sont indispensables pour que se développe l'amitié masculine. Les hommes et les femmes ne se font pas des amis de la même façon. En moyenne, les hommes ont moins d'amis que les femmes et il leur faut plus de temps pour créer une amitié. C'est quelque chose que vous avez déjà vu dans votre vie quotidienne. Quand deux filles se rencontrent pour la première fois, elles n'ont pas de mal à trouver rapidement un sujet de discussion, même anodin, autour duquel faire connaissance. Pour nous les filles, briser la glace avec des inconnus du même sexe est facile. Si je rencontre une fille pour la première fois, il me suffit de lui faire un compliment sur sa jolie robe et hop, on peut facilement rester à discuter pendant des heures. Mais pour les hommes, c'est différent. Ils ont besoin d'un ciment social. Ils ont besoin de se retrouver autour d'une activité, jouer aux jeux vidéo, pratiquer un sport de combat, réparer une voiture ou fumer des cigares pour prendre le temps de se connaître. Sans espace masculin, les jeunes hommes n'ont pas l'occasion de se retrouver entre eux pour apprendre à connaître et à développer leurs qualités propres. Pourquoi ne le font-ils pas dans des espaces mixtes? Parce qu'à partir du moment où vous intégrez une fille dans un groupe d'hommes, c'est le début de la compétition pour la séduire, et là,
c'est la fin de l'amitié. Ça aussi, je suis sûre que vous l'avez déjà observé autour de vous. Mais les féministes ne sont pas les seuls responsables du déclin des espaces masculins. Un autre responsable, c'est la propagande LGBT. Vous trouvez ça extrême ou bizarre? Je vous conseille d'aller regarder des photographies de groupes d'amis masculins au 19e siècle. Vous serez surpris de voir à quel point il est normal que cette amitié soit tactile. À l'époque, il n'y avait pas d'arrière-pensée sexuelle dans ce genre de geste. Aujourd'hui, c'est impensable. Quand deux hommes osent se toucher, il y a immédiatement une suspicion d'homosexualité refoulée. Autrement dit, les hommes modernes sont pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les féministes pensent que chaque vestiaire masculin de club de rugby, chaque partie de Call of Duty sur PlayStation, et que chaque regroupement d'hommes en général, c'est une conspiration de prédateurs misogynes qui planifient leur prochain viol. Et de l'autre, les obsédés LGBT pensent que n'importe quelle démonstration de chaleur, voire de tendresse masculine, est la preuve d'une homosexualité refoulée. Rappelez-vous, ce sont les mêmes qui pensent que dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon et Sam sont en fait dans une relation homosexuelle. Dans ces conditions, l'amitié masculine n'a aucune chance de naître. Or, la disparition de l'amitié masculine a des conséquences très réelles et représente un risque littéralement mortel pour des millions d'hommes. Comme le dit Richard Reeves, compte tenu de l'augmentation de la solitude, du suicide et d'autres problèmes de santé mentale chez les hommes, il est probablement temps de considérer avec beaucoup plus de bienveillance les organisations, les espaces et les institutions masculins. Je pense que dans le futur, nous considérerons comme une erreur la décision de tant d'organisations, en particulier celles qui s'adressent aux garçons et aux jeunes hommes, d'abandonner une approche non mixte. Le mot d'ordre qui a dominé les 50 dernières années, c'est la mixité à marche forcée, quitte à sacrifier le monde masculin jusqu'au dernier morceau. Parfois, il fallait donner aux femmes l'accès aux espaces réservés aux hommes au nom de la lutte pour l'égalité. Mais derrière l'égalité, il s'agissait bien d'une volonté féminine de dominer les hommes, qu'elles accusaient de les avoir opprimés depuis si longtemps. Mais après 50 ans de mixité obligatoire, la facture à régler s'avère très salée. Non seulement la mixité ne rime pas forcément avec sécurité pour les femmes, quand on voit la série de personnalités de gauche accusées de viol ou d'agression sexuelle, non seulement la mixité a fait baisser le niveau de compétence des professions traditionnellement masculines, ce qui a fait objectivement empirer les conditions de vie de toute la société, mais en plus avec la guerre civile au sein des féministes entre les féministes pro-trans et les féministes anti-trans qui arrivent, les féministes radicales à l'ancienne sont dans l'impasse. Elles savent qu'elles ne pourront pas suffisamment peser dans leur combat ou sortir les Robert en leggings sous hormones dans leur vestiaire sans le soutien de la jante masculine. C'est une mauvaise nouvelle pour elles. Mais c'est une occasion rêvée pour les hommes. Dans cette guerre culturelle, ce sont les hommes qui ont le pouvoir de faire pencher la balance. Donc, il ferait bien de négocier leur soutien pour récupérer ce qui leur revient. Sinon, pourquoi est-ce que ceux qui ont dû subir l'invasion des femmes dans leur espace devraient aider les femmes à résister à l'invasion des trans? C'est le moment parfait pour affirmer haut et fort que la dictature de la mixité doit prendre fin et qu'il faut encourager la création d'espaces exclusivement masculins.